déclic, il vient tout simplement de notre club qu'on avait créé en 2002. Le club d'abord qui s'appelle Vivacité ici à Grigny, qui a été créé dans le but de réinsérer les jeunes à travers le sport. Le sport lequel? Le grappling. Pourquoi? Parce que le grappling, simplement, c'était un sport d'opposition qui permettait aux jeunes de leur donner des règles, des valeurs, des principes, des codes et tout ça. Et aussi, à l'époque, le grappling, c'était une activité inexistante sur la ville. Alors, le grappling, c'est simple, c'est un sport d'opposition où il y a toutes les luttes qui sont regroupées. La lutte à livrer, le jiu-jitsu brésilien, le sambo, le judo, toutes les formes de lutte, on va dire où les coups ils sont proscrits, qu'on se mette bien d'accord. Donc, c'est un sport, on démarre debout, il n'y a aucun coup. Vous devez amener votre adversaire au sol, vous devez le contrôler et, si possibilité, le soumettre à travers des clés articulaires, des soumissions. Si vous ne pouvez pas le soumettre, vous pouvez tout simplement le maîtriser et chaque position a un comptage de points précis et ce qui vous permet d'avoir une différence de points et celui qui a le plus de points forcément gagne. Voilà. Alors pour le grappling, la manière de soumettre un adversaire, donc il peut y avoir des clés à l'envolée, déjà proprement dit debout, dans le combat debout avec les projections. Une fois que le combat est amené au sol, vous avez plusieurs positions et à partir de ces positions-là, vous avez des clés bien précises. Vous avez l'arbitre bien sûr qui est toujours là pour éviter justement que l'adversaire, que sa santé soit en danger tout simplement. Il est libre d'arrêter le combat quand il le souhaite. Et c'est ça qui est beau dans ce sport-là, c'est que même un plus petit peut battre un plus grand ou un plus grand, un plus petit, etc. C'est pas une question de force, c'est une question de technique et de logique. Il suffit d'aller sur le tatami, vous allez vite découvrir ce que c'est que le grappling, c'est une drogue. Dès que vous commencez, vous ne pouvez plus vous arrêter. Plus d'un, on les a pris au défi, c'est quoi votre sport? Non, j'ai pas envie de me rouler par terre, etc. Ils ont goûté une fois, ils ne peuvent plus s'en passer. Et on en a beaucoup au club qui parlaient, et une fois qu'ils sont rentrés dans la salle, sincèrement, ils sont encore plus présents que moi, en tout cas, je le suis sur les tatamis. Voilà. À la base, on est rentré dans ce sport-là, c'était pas voulu, entre guillemets. C'était vraiment un outil de travail au départ, parce qu'avec Joe, on travaille dans l'insertion médiation à travers le sport. Et c'était pour ramener les jeunes au sein de la salle, de manière à les captiver, à prendre leur confiance, etc. Donc ils s'y sont plus dans ce sport-là. Et à force de fréquenter les compétitions justement dans les quatre coins de l'Hexagone, on a eu envie nous aussi de créer notre propre événement et montrer justement de quoi on était capable et mettre aussi nos compétiteurs en avant, donc montrer leur talent. Donc on a créé le VIC en 2005. Le VIC, ça veut dire Vivacité International Cup, d'accord? Et aussi un diminutif de victoire. À l'origine, c'est une compétition française qui est devenue une très bonne compétition européenne. Donc je pense que le VIC aujourd'hui, pour avoir en tout cas un titre de champion, c'est une compétition incontournable. Il faut passer par le VIC pour prétendre être un champion de grappling en tout cas. Voilà. Quand même des grands champions qui sont passés chez nous. Pablo Popovic, Jeff Monson, Moussa Sy qui s'est déplacé pour être le parrain des plus grands combattants au monde, Jacare. Moi j'étais surpris, je tenais à annoncer, tout le monde croit qu'on les a payés. On ne les a pas payés parce qu'on leur a parlé du concept, ils ont dit ok on accepte, on vient. Mais on a payé 0 francs. On a payé juste l'hôtel et l'avion. Alors, en ce qui concerne le VIC Tour, il y a eu une forte demande de la part des compétiteurs. Et donc avec le comité d'organisation, on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de compétiteurs du Sud qui ne montaient pas forcément à Paris. À chaque année, on organisait le VIC, il y a des gens qui nous appelaient. Ouais, mais c'est pas normal, c'est toujours les mêmes qui participent, et nous, on n'a pas notre chance, comment ça se fait? On a dit ok, pas de problème, on va répondre à la demande. Donc on a commencé par Nantes. Ensuite, on est descendu sur Marseille et on est remonté sur Elancourt pour les sélections parisiennes. L'idée du VIC Tour, c'est de permettre à des compétiteurs qui ne sont pas connus de montrer leur talent pour devenir, entre guillemets, des compétiteurs confirmés. Comme chaque année, on essaie toujours d'innover. Donc cette année, on a fait les 12-15, d'accord, les 15-17 ans. En débutant, on a fait aussi les vétérans. On a eu plus d'une vingtaine, voire une trentaine de jeunes qui se sont présentés, qui ont combattu et qui ont fait honneur au grappling
Parce que j'ai vu de super belles soumissions venant de la part des jeunes, ce qui est très rare. J'ai vu des belles choses, des belles projections, des belles soumissions, des belles amenées au sol, des beaux passages de garde et tout. Et hier soir, quand on est rentré à la maison, on a fait le point vite fait, un petit débriefing. On s'est regardé, on dit bon bah je crois que les gars là, on va peut-être les inviter pour participer au VIC 5 avec les vrais finalistes. On va leur donner cette chance là. Le VIC, ça réussit déjà à fédérer pas mal de gens autour du grappling, à faire connaître la discipline, promouvoir le sport. Et on se retrouve tous, et on sourit, on combat, et juste après le combat, on se fait la bise. Il n'y a pas mieux, qu'est-ce que je peux dire de plus? Si je devais faire un petit bilan rapide, je dirais qu'en tout cas le VIC n'est pas prêt de mourir. Et justement, il est en pleine expansion. Donc on a un petit projet aussi avec la FILA. On est en train de voir justement pour organiser 16 compétitions à travers le monde. Et l'objectif principal aussi, c'était de montrer qu'à travers notre compétition, dans les quartiers défavorisés, on sait faire de belles choses aussi et pas que des émeutes, brûler des voitures ou etc. Il n'y a pas que des voyous, il y a aussi des champions dans les quartiers. En ce qui concerne le VIC, ce qu'il faut vous dire, c'est une compétition qui est ouverte à tout le monde. Donc si vous avez le cran et la force et le courage et la motivation de venir participer pour vous tester, vous êtes le bienvenu. Chaque année, il y aura un VIC, quel que soit l'endroit de la France, vous aurez la possibilité de vous tester. Si vous voulez nous contacter pour organiser un événement à travers votre commune, vous rentrez avec nous en contact à travers le mail. Donc vous tapez vicfight@gmail.com.